et bienvenue sur le plateau de l'interview, notre émission autour d'un thé ou d'un café. Aujourd'hui, nous allons parler engagement, service civique et mobilité internationale. Alors oui, toutes ces choses ne sont pas incompatibles et elles sont même carrément liées. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'accueille sur mon plateau Mariam et Anaïs. C'est ça, je ne me suis pas trompée. Oui, c'est bien ça. Donc bonjour à toutes les deux. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas? Voilà, vous faites quoi dans la vie? Moi, c'est Monet Anaïs. Je viens du Burkina Faso et actuellement en service civique international à la mission locale de l'Aigle Montagne. Avant de venir à la mission locale, qu'est-ce que tu avant faisais? de venir à la mission locale, je faisais des études en communication pour le développement. D'accord, très bien. Et toi? Moi, c'est Ouedraogo Mariam. Je suis en service civique international et également à la mission locale de l'Aigle. Et je viens du Burkina Faso aussi. D'accord. Voilà. Mais moi, avant de venir, j'étais déjà volontaire dans une association et j'étais chargée de programme dans cette association-là qui luttait contre le travail des enfants sur les sites. Voilà. D'accord, très bien. On va pouvoir développer un petit peu après voilà, ce que c'est que le service civique et ce que vous faites actuellement comme mission. Mais avant, vous n'allez pas y échapper, c'est le passage obligatoire dans l'interview. On vous demande de ramener votre mug et puis d'expliquer un petit peu pourquoi ce choix. Alors c'est parti. Anaïs, si tu veux commencer. D'accord. Et moi, j'ai fait le choix de ce mug parce que cette phrase, elle me plaît bien. On récolte ce qu'on sème car selon moi, c'est tellement vrai. C'est une phrase qui définit bien ta façon de voir la vie. De voir la vie, de voir les choses. Et il y a une loi de l'univers selon laquelle on reçoit tout ce que l'on transmet et tout ce que l'on émet. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi ce mug-là. Un petit peu une question de karma, en fait. Oui, c'est un peu ça. D'accord. Oui. Et c'est pour ça aussi que ça t'a poussé à t'engager en service civique? Oui, sûrement, c'est pour ça. Ça marche. À ton tour, Mariam, je vois que tu as un très joli cheval sur ton mug. Oui, tout à fait. Moi, je l'ai choisi en référence avec mon nom de famille. Parce que dans notre langue nationale, Ouedraogo, ça veut dire cheval. Et voilà pourquoi je l'ai choisi. D'accord, écoutez, j'apprends plein de choses. Je voilà. ne savais pas du tout. Ok, tu sais que la Normandie, c'est le pays du cheval. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a beaucoup de haras en fait dans notre région. Ah il y a beaucoup d'élevage de chevaux, de courses de chevaux. Enfin, voilà, un petit point sur le folklore local. Ok, super. Donc si on vous accueille cet après-midi, c'est pour parler du service civique, et plus précisément du service civique international et de votre mission. Et donc pour commencer, on va peut-être rappeler aux gens qui connaissent pas le principe, ce que c'est que le service civique. Donc le service civique déjà, c'est un engagement volontaire d'une durée de 6 à 12 mois. Sur une mission qui est d'intérêt général, qui peut être dans différents domaines, alors l'éducation, l'environnement, les loisirs, le sport, la culture, etc. Il y en a beaucoup. C'est ouvert à toutes et à tous de 16 à 25 ans. Ça peut être élargi à 30 ans pour les personnes en situation de handicap. Ça donne lieu d'un versement d'une indemnité par l'État. C'est toujours un petit coup de pouce. Et ça peut s'effectuer en France ou à l'étranger. Et donc vous les filles, vous venez du Burkina Faso et vous avez choisi de faire un service civique international et de venir en France. Alors du coup, pourquoi ce choix? Pourquoi vous avez choisi déjà de partir à l'étranger, cette envie de partir à l'étranger, et comment ça se fait que vous êtes atterri chez nous? Pourquoi un service civique à l'étranger? Bon, parce que moi, au départ même, si on prend un jeune pris comme ça, aller à l'étranger, c'est pas toujours évident parce que ça nécessite un certain nombre de moyens. Et deuxièmement aussi, je me suis dit que ça pouvait me permettre de faire quand même une réorientation également, peut-être côté professionnel, parce que j'ai fait des études en marketing et gestion commerciale, mais j'ai quand même pas mal d'expérience aussi dans le domaine social. Donc, comme c'était également dans ma structure d'accueil aussi, c'était une association, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion pour moi de découvrir autre chose que ce que,
nous, les associations dans mon pays, ils ont l'habitude de travailler. Donc, c'était l'occasion de voir également d'autres manières de travailler, d'autres cultures également, et de découvrir également plein de choses. Voilà pourquoi j'ai accepté de faire cette mission de service civique. D'accord, voilà. Super. Donc, des opportunités de travail, élargir le CV, et puis la découverte, élargir son champ de vision. Oui. Super. Pour toi aussi, c'était le cas? Bon, pour moi aussi, c'est à peu près sur le même principe, surtout l'échange d'expériences et le fait de s'ouvrir des portes aussi. Il y a aussi cette possibilité-là. En plus, il y a la découverte et le brassage culturel qui est très important aussi. D'accord. Ok, super. Alors du coup, moi j'ai une question concernant votre mission. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus qu'est-ce que vous faites au quotidien à la mission locale? Est-ce que vous êtes plus en contact avec les jeunes? Est-ce que c'est une mission d'ordre culturel? Je ne sais pas. Moi, je suis ambassadeur de la parole des jeunes. D'accord. Par le biais de la radio. Donc, je fais fréquemment des émissions radio avec les jeunes de la mission locale. Et ça peut être également des jeunes aussi pris, je dirais dans la rue, entre griffes. Parce que des fois, si je fais des émissions qui nécessitent d'aller vers des gens qui sont en dehors de la mission locale pour recueillir leurs avis, voilà, je sors et puis voilà, je fais mon micro-trottoir pour voir ce qu'ils en pensent avant de revenir maintenant à l'interne pour confirmer ou infirmer ce qu'ils disent. Voilà. Donc, et je fais également, ces émissions aussi, la plupart du temps, c'est les jeunes également qui choisissent les sujets sur lesquels ils veulent discuter. Parce que si toi, tu veux parler, je sais pas, du sida et le jeune en face de toi ne veut pas en parler, ça ne sert pas trop. Donc, c'est des sujets aussi qui concernent les jeunes et sur lesquels également ils veulent donner leurs avis. Donc, c'est un peu ce que moi je fais. Et la plupart du temps également, on travaille entre services civiques aussi, dont Anaïs, mais il y a d'autres également qui étaient là, mais qui ne sont plus actuellement à service civique, comme ça a une fin aussi. Voilà. Donc, avec eux également, on travaille fréquemment parce qu'elle, en salle jeune, elle va toujours informer les jeunes, voilà, il y a une émission sur tel thème, si vous êtes intéressés, voilà, il faut voir Maria, ma salle radio pour pouvoir enregistrer l'émission. Voilà un peu ce que moi je fais à la mission locale. J'ajoute aussi que je fais également des émissions, des fois aussi avec les professionnels de la mission locale, mais aussi d'autres structures. Parce qu'on en a fait avec les closeries numériques, la FCC et le BIJ aujourd'hui. Là. Tout à fait. Voilà, on en a fait également avec la mission locale Nord-Essonne aussi. D'accord, donc c'est vraiment une mission qui est tournée vers les autres, très sur le lien, les rencontres, etc. Tout à fait. Est-ce que ça a été difficile au début d'aller vers les autres comme ça quand on les connaît pas? Tout début est toujours difficile, je dirais, parce que les mentalités de un sont pas pareilles, parce que moi je viens carrément d'un autre pays, donc d'une autre culture forcément. Donc le temps d'observer, d'appréhender ce que la manière de voir les choses des gens d'ici, il me faut quand même un petit temps. Donc je peux dire que le début c'était pas facile, mais avec le temps, c'est plus facile maintenant de parler avec les gens et d'aller vers eux pour dire, voilà, j'ai une émission, est-ce que tu voudrais bien m'accorder, je sais pas, 5 à 10 minutes pour réaliser mon émission. Un petit temps d'adaptation avant d'apprivoiser tout le monde. Voilà, tout à fait. Ok. Et pour toi, Anaïs? Moi, je suis médiateur en salle jeune, c'est-à-dire faciliter le lien entre les jeunes et la mission locale. En fait, la mission locale dispose d'une salle d'attente et salle d'informatique en même temps où les jeunes peuvent patienter pour attendre leur rendez-vous avec leur conseillère et tout. Donc, pendant ce petit temps d'attente-là, moi, je profite de cela pour échanger un peu avec les jeunes, leur parler du service civique, de la garantie jeune, en gros de tous les services offerts par la mission locale, en fait. Et ça me permet vraiment d'échanger avec eux. Par exemple, juste ce matin, j'avais affiché dans ma salle jeune des photos du Burkina avec les sites à visiter, les sites touristiques et tout. Et il y a 2 jeunes filles qui sont venues, elles ont commencé à
parler des photos et tout. Donc, je me suis un peu infiltrée dans leur causerie et voilà, la discussion a commencé comme ça. Elles ont dit, ouais, c'est chouette, elles vont venir au Burkina pour voir Anaïs. Je dis, il n'y a pas de souci, vous venez, vous me faites ci. Donc, j'étais vraiment contente de voir des jeunes qui s'intéressaient à mon pays et tout. Et cette mission me permet aussi d'échanger avec les jeunes, de connaître d'avoir aussi leur mentalité et de partager les mentalités de nous, les Burkinabés aussi avec eux. Donc, le projet professionnel après, c'est de devenir guide touristique, c'est ça? Oui, sur ma guide touristique de ces deux jeunes filles-là. En tout cas, voilà, tous les jeunes de l'Aigle, après, il va y avoir un gros boom des avions qui partent pour le Burkina. Burkina, oui. Ça me fera plaisir, en tout cas, de les recevoir. Ok, super. Alors, on a parlé un petit peu de votre intégration au sein de l'équipe. Est-ce que vous vous êtes déjà fait des amis? Vous avez créé des liens un petit peu? Comment ça se passe? Oui. Oui, on a réussi à se faire des amis, lier des liens et tout. Et bon, tout se passe bien, quoi. Par exemple, on a eu une service civique aussi, avec qui on est très proches. On fait pratiquement tous les week-ends ensemble et bon, ça va quand même. Oui, c'est un peu plus qu'une mission, c'est vraiment une aventure humaine. Une aventure humaine, c'est sûr. Vous êtes toute la semaine là. Oui. Alors du coup, je vous ai même pas demandé. Déjà, ça fait combien de temps que vous êtes arrivé et il vous reste encore combien de temps à faire ici? Moi, je suis arrivée en janvier. D'accord. Donc, ma mission prend fin en juillet. En juillet? Oui, d'accord. 6 mois. 6 mois. Oui. Ok. Moi, je suis arrivée en décembre et je finis à mai, fin mai. Donc, le 30, je serai normalement au Burkina. D'accord. Donc, pour la suite, est-ce que vous avez déjà des idées de ce que vous voulez faire? Vous repartez au pays? Est-ce que vous voulez repartir encore vers une autre destination, faire d'autres découvertes ou reprendre des études? Je sais pas. Bon, moi, de mon côté, j'aimerais retourner au Burkina et reprendre des études, plus précisément en gestion de projet. D'accord. Parce que je peux dire que, bon, comme j'ai un peu fait des stages dans les associations, cela m'a donné envie de vraiment faire des études dans ce domaine-là et avancer dans ce domaine. D'accord. Oui. Moi également, je prévois également continuer mes études. J'ai déjà soutenu ma licence, donc je prévois faire un master maintenant, à partir d'octobre 2018. D'accord, donc des beaux projets à venir. Ah oui, mais moi j'hésite un peu parce que, bon, comme j'avais déjà fait des études en marketing et là, bon, bien vrai que j'ai des expériences dans ce domaine-là, mais comme la majorité, c'est, comme on appelle, c'est dans le domaine social. Oui. Voilà, je ne me suis pas encore décidée par rapport à la filière. Est-ce qu'il faut faire carrément une réorientation ou bien il faut rediriger un peu? D'accord. Je ne sais pas trop. Finalement, encore. ta mission de service civique, elle te met un petit peu en doute sur, tout à fait. sur ce que tu as envie de faire pour la suite. Bon, c'est bien aussi parfois de se remettre en question, réévaluer ses possibilités. Ouais. Alors du coup, qu'est-ce que ça vous a apporté jusqu'à présent le service civique? S'il y a une chose en une phrase, un point à retenir. Bon, pour moi, je vais le résumer en 2 mots. Et c'est d'abord l'expérience et la découverte. Parce que grâce à ma mission, vraiment, j'arrive à discuter. Parce qu'avant, c'était pas évident que je m'approche de quelqu'un, oui, pour vraiment lui parler. Oui, un peu ça, oui. J'étais pas trop... effectivement, la transformation a l'air d'opérer. Ouais. Oui, je sens que je suis en train de changer ce côté-là. Et aussi la découverte, je découvre plein de trucs que je n'imaginais même pas que ça existait, parce que ça n'existe pas au Burkina et tout. D'accord. Quoi par exemple? Est-ce que tu as un exemple à nous donner? Bon,
par rapport à la vie des jeunes. D'accord. Ici, oui, leur vision des choses, c'est tout à fait différent de chez nous. D'accord. Donc, oui, c'est surtout ça. Ok, très bien. Peut-être à ce qu'elle a dit, je vais ajouter l'autonomie de mon côté. Oui. Parce que, bon, dans ton pays, tu as tes amis, tes parents, tes proches en général qui sont toujours là avec un petit souci seulement. Voilà, tu te tournes et puis c'est résolu. Mais ici, tu es obligé entre griffes de grandir. On Tout peut à pas fait. tout Voilà. dire. Quand tu es malade, tu peux quand même pas prendre le Voilà. téléphone pour appeler, Donc, inquiéter les parents. Tu Oui. deviens responsable toi-même, voilà. Donc, et en ce moment, maintenant, c'est à toi de prendre des décisions qui t'arrangent Mhm. pour... Oui, sortir un petit peu de sa zone de confort. Exactement. Et se mettre un Voilà. petit Tout à fait. peu en danger, enfin, dans une moindre mesure quand même. Tout à C'est fait. ça. Voilà. Et je peux dire aussi que c'est vraiment une chance aussi, parce que côté expérience aussi, si tu as une expérience à l'international, au niveau CV, franchement, je peux dire que c'est très bien. C'est Oui, c'est réellement toujours, encouragé de positif. nos jours par rapport, et surtout dans le volontariat, parce que je sais même déjà qu'au Burkina Faso, la majorité de ceux-là qui, lors de leur volontariat ou service civique, ont réellement mené à bien leur mission à la fin des 6 mois, il y a de fortes chances que tu sois retenu. Que tu Voilà. puisses rester après Dans l'entreprise ou dans la l'entreprise. structure en question. Voilà, donc, c'est, je peux dire, une opportunité qu'on offre aux jeunes de s'affirmer, de faire leurs preuves, quoi. Voilà. Exactement. Et que du positif en tout cas. Je vais vous souhaiter bon courage donc pour la fin de votre service civique, la fin de votre Merci. séjour. N'hésitez pas à repasser nous voir, on sera très heureux de vous accueillir. Et puis bon courage aussi pour la suite, hein, pour voilà, la reprise, la recherche d'un emploi, tout ça. On rappelle donc pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur le service civique et le service civique international, ceux qui veulent s'engager et postuler, il y a une plateforme pour ça, c'est service-civique.gouv.fr. Et si vous avez aimé cette émission et que vous voulez être au courant des autres, il n'y a qu'une solution, c'est de vous abonner en cliquant ici. À bientôt avec d'autres invités dans une nouvelle interview.